Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ceci est un appel à toute la population française pour retrouver un état de droit. Et le devoir de la population française est de se lever contre l'envahisseur. Pourquoi? Nous avons affaire à des élites qui ont fait un coup d'État et qui ont pris possession des institutions françaises et des autres sphères de l'État français, de la nation France. Donc aujourd'hui, cet appel s'adresse à toute la population française. Nous leur disons de ressortir leur drapeau, à l'intérieur de chez eux, à l'extérieur. Le moment est très grave pour l'avenir de notre humanité. L'avenir de nos familles, le destin de nos familles et de nos enfants est en jeu. Il est temps pour chacun d'entre vous de prendre conscience qu'il est temps de se lever et de se mobiliser pour créer la plus grande coalition qui n'a jamais existé en France. J'en appelle donc tout un chacun à ressortir vos drapeaux, à les mettre partout où la population pourra les voir, sans prendre de risques bien sûr, parce que certaines personnes n'osent pas le mettre sur leur pan de mur, mais n'hésitez pas à le ressortir partout, sur le devant de vos pare-brises, un peu partout où les populations verront qu'il y a une mobilisation qui est en train de se mettre en place en France, de toute façon légale. J'en appelle aussi à tous les gilets jaunes, de ressortir leurs gilets jaunes, de ne plus avoir peur d'être pris pour des personnes ridicules, parce que tout simplement, ce sont des personnes qui ont compris avant la majorité des Français que ce qui se passait, ce n'était pas normal et qu'on allait vers une élimination d'une partie de la population. Donc j'appelle à tous les gilets jaunes d'oser les ressortir et de les mettre sur le devant de leur voiture. Votre combat, vous les gilets jaunes, depuis 6 ans, et pour certains plus, n'aura pas été vain. Vous faites partie de ce qu'on appelle la nouvelle résistance, les forces françaises de l'intérieur. Et donc vous avez été les précurseurs pour éveiller les populations, et nous vous remercions de ce que vous avez fait, et nous vous tirons un coup de chapeau. C'est important, au travers des mots, que vous puissiez partager dans les campagnes. Partager dans les campagnes par le bouche à oreille, par tous les réseaux sociaux qui sont à votre disposition. Et nous ferons aussi au passage un petit coucou à nos amis allemands qui nous regardent et à nos amis qui sont dans tous les pays d'Europe et dans le monde entier. Et nous ferons aussi un coucou en particulier, j'en profiterai pour faire un coucou au peuple kanak. Que la France vous regarde, que la France ne vous abandonne pas, que la population française ne vous abandonne pas. Ceci est un coucou à la population kanak, mais aussi au travers de ça, à toutes les populations des dom-tom. Donc nous avons les yeux rivés sur ce qui se passe chez vous et croyez qu'on ne vous lâchera pas. Nous avons affaire à un gouvernement qui est en train d'attaquer toutes les propriétés individuelles. C'est pour ça qu'on trouve des attaques sur le monde agricole, avec des attaques en règle pour essayer d'éliminer tous les petits agriculteurs qui sont possesseurs de leurs terres. Comprenez bien que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas pour le plaisir de sortir des mots, c'est tout simplement une réalité qui se rapproche de l'OMS. Et aujourd'hui, si vous ne réagissez pas, demain, votre avenir ne vous appartiendra plus et celui de vos familles et de vos enfants et petits-enfants ne vous appartiendra plus. Vous avez le devoir, chacun d'entre vous, de vous lever et de vous rassembler autour de Paris quand on vous donnera l'occasion de le faire. Tenez-vous prêts, que ce soit les ronds verts ou pas les ronds verts, à un moment donné, il y aura une action qui sera déclenchée d'ampleur. Nous allons nous rendre demain à Genève, au siège de l'OMS et de l'ONU, avec d'autres personnes, avec des Allemands, avec Marty, avec Francis Lalanne, avec Véronique la Patriote, et d'autres personnes. Nous allons rejoindre le convoi qui va aller sur Genève. Donc nous allons revenir dimanche. Nous allons coordonner encore, en passant sur la région de Lyon, des groupes d'agriculteurs. Mais surtout, nous allons monter à Bruxelles le 4 juin. Nous serons là pour porter les messages au niveau du monde agricole que nous sommes en train de coordonner. L'action que nous sommes en train de mener, quoi que certains en disent, ou ça fait sourire, nous n'avons plus de temps à perdre avec les personnes qui ne sont pas prêtes à se sortir de l'état d'esclavage
que pour beaucoup d'entre nous, nous subissons par une élite corrompue, pédocriminelle, qui aujourd'hui est en train de détruire la vie de la majorité des personnes de la population française, jour après jour, et tout le monde y passe. L'effet des injections n'est pas derrière nous, il est devant nous. J'ai eu affaire à un témoignage d'une jeune fille suite à 3 injections qui a eu 48 effets secondaires. 48 effets secondaires après la 3e injection. C'est terrible. Elle est décédée derrière, c'est terrible. Ce que je suis en train de vous dire, sans toutes les conséquences, vous voyez des personnes tomber autour de vous. J'en appelle à la mobilisation générale des forces françaises libres de l'intérieur. J'en appelle à la mobilisation générale des forces françaises libres de l'intérieur. Et j'appelle tous les corps constituants de l'armée française. Et j'en appelle à tous les agriculteurs, peu importe qu'ils soient syndiqués ou pas syndiqués. L'heure n'est plus de savoir si on y est ou pas syndiqué. Je m'adresse au monde agricole en général, où on a à peu près 2 suicides par jour, plus tous les dégâts des pesticides qui vont avec, plus tous les accidents de la vie du monde agricole. Nous sommes en train d'être attaqués par les hautes instances de l'OMS, dont Bill Gates est à la tête. Donc je ne dis pas les choses pour rigoler, je dis les choses pour que le monde agricole comprenne qu'il détient les clés du changement du système. Aujourd'hui, notre objectif est de remettre tout le système à plat, et nous sommes entièrement d'accord, tous ceux qui sont dans cette coalition-là n'ont qu'une envie de remettre tout le système à plat. Si le monde agricole, vous ne réagissez pas, vous ne serez plus là demain, et vous n'aurez plus rien à vous transmettre à vos générations futures, à vos enfants et à vos petits-enfants. Dites-vous bien que c'est une réalité. Donc si vous ne réagissez pas, il va se passer des choses terribles dans les mois et les années qui viennent. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les agriculteurs qui sont prêts. Tenez-vous prêts. À un moment donné, on va déclencher avant les Jeux Olympiques et après les élections européennes. Il y en a qui disent vous changez de date tout le temps. Ceux qui me connaissent, ceux qui savent ce qu'on est en train de faire depuis des mois et pour certains d'entre nous des années, savent que nous sommes dans un combat de longue haleine avec beaucoup de coups d'épée dans l'eau, des désillusions, des trahisons, des infiltrations, des personnes qu'on pouvait compter dessus et que du jour au lendemain on s'est rendu compte qu'il fallait faire sans eux. Je n'attends rien de particulier de qui que ce soit, mais une chose est sûre, c'est que je continuerai jusqu'à temps que les populations qui se sont portées à nos côtés, qui ont porté leurs espoirs en ce que nous faisons, nous ne vous décevrons pas, nous n'arrêterons pas, jusqu'à temps que la population ait repris son pouvoir. Donc j'en appelle à la population, le moment pour vous est de vous lever. Et j'appelle tout le monde des motos de se coaliser, de se faire connaître, de se regrouper et de désigner des têtes de file pour prendre contact avec nous. J'appelle les taxis, j'appelle tout le monde du BTP, des transporteurs, à se faire connaître et à se coaliser auprès de nous. J'appelle toutes les forces constituantes de l'armée française, les forces françaises de l'intérieur, dont sont toute la population aujourd'hui. Toute la population fait partie des forces françaises de l'intérieur. Vous avez le devoir de répondre à l'appel national de l'armée française, des agriculteurs et des Gilets jaunes, qui sont les 3 parties constituantes de la coalition. Donc encore une fois, j'appelle toutes les personnes de bonne volonté qui en ont ras-le-bol de ce qui se passe en France. Aujourd'hui, des personnes comme moi, nous prenons parole tout simplement pour porter la parole de la population française auprès de l'armée française. Je suis en contact avec des personnes d'autorité dans l'armée française, dont je tairai les noms, soit des généraux, des colonels, des adjudants, enfin, une grande majorité de personnes qui sont issues de l'armée française, qui sont du côté de la population française. Si vous levez, les gilets jaunes, si les agriculteurs vous levez, si les motards vous levez, si le BTP, si les transporteurs se lèvent, si les gilets jaunes se lèvent, l'armée française viendra se positionner dans toute légitimité pour que la population française mette
devant la justice ces êtres qui se sont octroyés le droit de diriger un État en ayant fait un coup d'État. Nous n'avons pas besoin de faire les choses dans la violence. Il n'y aura pas de violence venant de notre part, mais en tout état, en toute légitimité, nous allons reprendre notre pouvoir et vous aurez des comptes à rendre à la justice, que ce soit le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, vous aurez des comptes à rendre à la justice, dites-vous-le bien. Élection européenne ou pas. C'est extrêmement important ce qui se passe aujourd'hui. Donc je répète, j'appelle toute la population à se lever, mais surtout j'appelle les généraux, j'appelle les officiers de l'armée française, j'appelle la gendarmerie, j'appelle la police à se faire connaître et à venir aux côtés de la population française, dont je suis un des coordinateurs et un des porte-parole, mais je ne suis pas le seul, puisqu'aujourd'hui, nous quittons une société qui était pyramidale, avec à la tête des personnes dans des castes, et nous allons rentrer vers une société linéaire, avec du multitête, et avec ce qu'on appelle plutôt des conseils de sages ou de ce genre-là. Donc vous dites-vous bien que l'heure est grave, est extrêmement grave. N'attendez pas que quelqu'un fasse des choses pour vous. À un moment donné, sortez vos drapeaux le plus tôt possible. Ressortez les gilets jaunes et n'ayez pas peur de mettre vos drapeaux, vos gilets jaunes chez vous, sur votre devanture, sur le devant de votre voiture, pour montrer aux populations qu'il se passe quelque chose et nous comptons sur vous. Nous comptons sur le gilet jaune pour faire passer ces messages. Vous avez été les précurseurs du déclencheur de l'éveil de ce qui se passe aujourd'hui en France et dans les populations d'Europe et d'ailleurs. Nous sommes regardés, nous avons le devoir, nous la France, de montrer l'exemple. Alors moi j'en appelle encore une fois à tout le peuple français de se réveiller et de prendre conscience qu'il est temps pour vous de vous lever et de vous rassembler à un moment donné quand ce sera déclenché en toute paix pour une mobilisation autour de Paris ou dans Paris. Vous aurez les éléments le moment venu, mais tenez-vous prêts à tout moment pour répondre à cet appel et encore une fois, il y aura l'armée à nos côtés et j'en appelle à tous les corps constituants de l'armée française de répondre à l'appel qu'on vous lance, de vous faire connaître et de venir vous positionner aux côtés de la population française et surtout qu'aujourd'hui nous puissions pousser dehors ces élites dirigeantes qui sont en train d'amener des catastrophes sur cette planète et dans vos vies. Ils ont pris le pouvoir illégitimement. Nous allons reprendre par notre droit de souveraineté et de, comment on appelle ça, l'état de droit. L'état de droit, et dans un état de droit qui a été volé par une minorité, une élite, le devoir de la population française est de se soulever et que l'armée vienne se positionner à côté. Je vous remercie à toutes et à tous de votre écoute. L'heure est extrêmement grave, mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, nous détenons les clés de l'avenir. Vous avez le devoir de répondre à cet appel, de vous soumettre à la volonté de la population française et d'emmener à nos côtés les élites à répondre aux actes qu'ils ont eus sur la population française et sur les populations. Je vous remercie de votre écoute, à très bientôt et au revoir.